Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour un nouvel essai. Aujourd'hui, c'est le Santa Cruz Eclair CGX qui est à l'honneur, un VTT-AE en 160 à l'avant, 150 mm à l'arrière, avec roue de 29 à l'avant et à l'arrière aussi, même si on a le choix d'un montage en 27,5, mais personnellement, je préfère le 29. Donc c'est ce que j'ai choisi pour l'essai. Ensuite, on peut préciser que le vélo coûte 9 999, qu'il est équipé d'un moteur Shimano EP8 avec une batterie d'Arfon de 720 watts et qu'il pèse 22,6 kg sur la balance. On se retrouve pour un petit tour du vélo. Alors à l'avant, on trouve une fourche Fox 36 Performance en 160 mm de débattement, sans réglage particulier, mais avec une cartouche qui marche très très bien. À l'arrière, un amortisseur RockShox Deluxe. La transmission, comme son nom l'indique, est confiée à du SRAM GX. Le freinage a des codes en 200 4 pistons. Et enfin, on constate que la batterie est parfaitement intégrée et démontable du cadre carbone avec le moteur EP8 disposé le plus en arrière possible de manière à ce que le vélo soit bien équilibré. Côté train roulant, on a des roues Resfess ARC30 chaussées de pneus Maxxis assez gais à l'avant et Mignon DHR à l'arrière. Dernier petit détail, la console Shimano est une E7000 en noir et blanc. C'est mieux que rien, mais ça ne vaut pas la 8000 en couleur. Allez hop, il n'y a plus qu'à se changer et on va rouler. Allez, on y va. Je vous emmène pour le test du Santa Cruz Eclair. Let's go. Ce qui est bien la première fois qu'on monte sur le Santa Cruz Eclair, c'est que on est vraiment de suite à l'aise. On peut dire que c'est un vélo qui se prend facilement en main. On se sent de suite à l'aise et comme à la maison. Et ça, c'est plutôt bien. Au niveau de la position de pédalage, du poste de pilotage, tout est naturel, tout tombe sous la main et sous les pieds. Et franchement, on s'aperçoit tout de suite que le vélo est nerveux, maniable et qui franchit comme il faut les petits obstacles. Quand la pente se fait plus raide, on sent que le vélo est stable avec une certaine précision et aucune tendance à cabrer inopinément. Franchement, une géométrie très réussie pour la montée. Ce qui prouve que Santa Cruz a bien cherché les meilleures solutions pour son nouvel Eclair, y compris avec une batterie de 720 watts. Non, vif et stable. Super engin. Dans les singles un peu étroits, sinueux, avec des racines, des pierres. On place bien le vélo où on veut. Pas besoin d'exagérer la position au-dessus du cintre. On pédale. On choisit les bonnes trajectoires.
Et ça marche. Efficace. Et encore une fois, très réussi. Ouais. Un régal. Trop bon. Non, ce que j'aime bien aussi avec ce vélo et sa motorisation Shimano P8, c'est que dans les passages un petit peu comme ça, là, avec une ornière étroite, où il faut faire attention au pédalage, avec l'extended boost là, qui permet d'avoir encore un peu d'assistance quand on arrête de pédaler, on peut vraiment jouer sur la position des pédales et ça touche pas. Et ça, c'est quand même une super bonne surprise, même si on connaît déjà entre la hauteur du boîtier de pédalier et le pédalage, tout va bien. Les sorties de sentier comme ça, en pierrier, le vélo, il est quand même hyper facile, il pédale bien, un peu en danseuse, ça passe nickel. Ah, c'est quand même un régal de voir la précision du vélo et la facilité qu'on a à placer la roue avant où on veut. Petit coup de guidon et hop, ça se remet en ligne. Franchement, c'est trop beau. Dans les portions rapides, on sent que le vélo tient super bien le parquet. C'est vraiment un régal, même dans les tiers là. Ça reste précis, on le place bien comme il faut. Hop, on survole les bosses. Trop bon. Ce qui est assez surprenant dans le bon sens, sur ces nouveaux VTT-AE en 29 pouces, c'est la maniabilité qu'il y a, facilité de rester sur la bonne trajectoire, de le placer, d'avoir l'avant qui est vif, un petit peu comme sur le Mondraker, que j'avais bien aimé. C'est vraiment des vélos hyper maniables. Il n'y a plus grand chose à gagner avec un 27,5 à mon goût, hein. Dans les enfilades comme ça là en sous-bois, c'est peut-être là qu'il est le meilleur. À la fois précis, stable et facile à maintenir dans la bonne trace. Franchement, c'est super génial. Alors bien sûr, les cailloux, il y en a un paquet. Il faut se méfier un peu pour des robades qu'il peut y avoir, comme là par exemple, mais sinon ça marche. Bon bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me serais fait vachement plaisir avec ce Santa Cruz éclair. La vache, ça c'est du vélo. Et bien maintenant, place à la conclusion. À l'heure du bilan, c'est pas compliqué de se mouiller un petit peu pour affirmer que ce Santa Cruz Éclair CGX fait partie des meilleurs VTT actuellement sur le marché. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Je veux dire, je peux même le classer sur le podium avec le Turbo Levo Specialized et le Mondraker Crafty. Sans problème, ce sont vraiment les trois VTT AE qui m'ont le plus séduit
en cette première partie d'année, entre janvier et l'été. Après, en bref, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vélo qui est assez vif pour un 29 pouces. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regrette pas d'avoir choisi cette formule plutôt que 29, 27,5, parce qu'on a un vélo qui reste assez vif avec les avantages du 29, c'est-à-dire la stabilité, la façon d'absorber les chocs, c'est un certain confort et une certaine précision que j'aime bien. Donc on a un super vélo qui, un peu comme le Specialized ou le Mondraker, allie à la fois maniabilité, vivacité et stabilité, ce qui fait qu'on a un vélo sécurisant et super agréable à piloter et avec très peu de défauts. Et quand je dis très peu, c'est qu'on a du mal à en trouver parce que on se sent immédiatement en confiance et facile sur ce vélo. Donc j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que c'est un vélo cher, mais pour 10 000 € aujourd'hui, c'est une somme et ça reste un des meilleurs vélos dans cette catégorie de prix. Enfin, précisons que côté moteur, l'agrément du Shimano avec son très bon couple et ses performances, on va dire, très honnêtes, s'adapte parfaitement à la partie cycle du Santa Cruz et donne un vélo qui franchit bien, qui est vif, qui est dynamique et possédant une autonomie avec cette batterie de 720 watts largement au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire on peut tabler sur à peu près 1500-1600 de dénivelé positif pour un parcours entre 60 et 70 km. Donc on a vraiment de quoi faire pour une utilisation en colline, même si effectivement en montagne, ça sera un petit peu moins. Voilà, allez, à bientôt sur vtte.fr pour un prochain essai. Et en attendant, faites-vous plaisir sur le vélo. Ciao!